Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, en ce mercredi matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Le Seigneur a permis que nous soyons présents, nous soyons réveillés ce matin, parce que c'est lui qui nous a réveillés de nous-mêmes. Impossible. Alors nous allons dire merci au Seigneur. On va dire merci au Seigneur. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Je ne sais pas comment la nuit a été et quel est l'état de ton cœur ce matin. Mais on va dire merci au Seigneur. Parce que je peux voir, je peux entendre, je peux parler. Je peux me mouvoir. C'est une grâce. C'est le signe de la présence, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. C'est le signe de la tendresse de Dieu dans notre vie. Alors, on va dire merci au Seigneur. Alors, de là où tu es, tu vas dire merci au Seigneur avec moi. Parce que l'action de grâce, comme on a l'habitude de dire, attire la grâce de Dieu sur notre vie. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Si tu le peux, tu vas dire merci à Jésus. Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu es l'auteur de la vie. Merci parce que ce matin, je ne savais pas et je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais me réveiller. Mais tu as permis que je sois présent. Et tu m'accordes la grâce de te parler ce matin. Je te remercie. Je te dis aussi merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs des groupes de prière du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes, Seigneur, qui prient avec nous tous les matins. Je te remercie infiniment, Jésus, parce que tu es notre maître, parce que tu es notre Dieu. Oui, c'est toi notre force. Et c'est toi qui nous rassemble tous les matins. Seigneur, nous ne sommes pas là pour adorer un homme. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour parler d'un homme. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour parler d'un homme de Dieu. Mais c'est à tes pieds que nous sommes rassemblés. C'est autour de toi que nous sommes rassemblés, Jésus. Et ce matin, mon cœur est débordant de joie. Parce que tu es avec nous. Oui, tu es l'Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Seigneur, merci. Merci pour la vie de tous les membres de ma famille. Je te remercie pour la vie de mon épouse. Merci pour la vie de mon fils. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour tous mes parents, pour tous mes frères et sœurs. Merci infiniment, Seigneur, pour toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Pour toutes les personnes, Seigneur Dieu, que tu mettras sur mon chemin aujourd'hui. Seigneur, je bénis ton nom pour leur vie déjà. Et je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu de sainteté. Parce que tu es le Dieu qui bénit. Et ce mercredi est un mercredi béni. Parce que quand tu as créé mercredi, tu as dit que ce jour-là est béni. C'est pourquoi je te rends toute la gloire pour aujourd'hui. Merci pour aujourd'hui, pour le présent. Oui, c'est le présent, le cadeau que tu me donnes, le cadeau que tu nous donnes. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut continuer à exalter son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut continuer à élever le nom de Jésus? Parce que c'est le seul nom qui donne la vie. C'est le seul nom qui restaure. C'est le seul nom qui fait voir les aveugles. C'est le seul nom qui fait entendre les sourds et parler les muets. Le seul nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le seul nom qui est au-dessus des puissances. Le seul nom qui est au-dessus des autorités. Le seul nom qui est au-dessus des pouvoirs. C'est le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, ce matin, adore Jésus. Ce matin, élève ton Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous voulons chanter Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Je te remercie infiniment, Seigneur Dieu, pour la vie de ce frère. Oh Seigneur, qui me donne de la joie dans mon cœur. Je te remercie infiniment, Seigneur, de lui avoir permis de répondre à ton appel. Seigneur, je bénis ton nom et mon cœur est dans la joie. Parce que tu es le Dieu qui donne la vie. Tu l'as dit, Seigneur, tu es venu donner la vie et la vie en abondance. Et c'est pourquoi je voudrais te célébrer, Seigneur, ce matin. Célébrer au Satan. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia avec moi? Le signe de notre victoire, le signe de notre délivrance, le cri de notre délivrance, le cri de notre victoire. Alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Mort, où est donc ta victoire? Ce matin, bien-aimés, si nous sommes là, c'est parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que si Jésus n'était pas mort, bien plus ressuscité, on ne serait pas là ce matin pour adorer. On ne serait pas là ce matin pour écouter la bonne nouvelle du Seigneur. Mais c'est parce qu'il y a eu dans le cours de l'histoire quelque chose de puissant, de merveilleux. Quelque chose qui a marqué l'humanité. Ce nom, Jésus-Christ, a marqué l'humanité. Ce Dieu vivant, le Dieu, l'Emmanuel qui est venu au milieu de nous. Et jusqu'à présent, le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, il y a plus de 2000 ans, mais ce sacrifice a encore de la puissance. Ce sacrifice opère encore dans nos vies. Ce sacrifice opère encore dans des vies. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas dire merci à Dieu pour ce merveilleux sacrifice. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Seigneur, je te rends toute la gloire ce matin. Seigneur, pour le salut que tu m'as donné. Je n'ai pas déboursé de l'argent, mais Seigneur, tu me l'as donné gratuitement. Tu m'as libéré du péché. Tu m'as libéré de l'esprit mauvais, l'esprit qui me tenait esclave, l'esprit de la sorcellerie qui maintenait ma vie, Seigneur Dieu, dans la servitude. Seigneur, tu m'as libéré de cet esprit humain satanique. Et tu as fait de moi ton enfant par la puissance de ton Esprit Saint. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, devenu enfant de Dieu par le Saint-Esprit, nous allons demander à l'Esprit de Dieu. Parce que ce matin, le Saint-Esprit est déjà présent. Nous sommes plus que deux. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. La Bible dit aussi que il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est en ce moment-là que Yahvé, notre Dieu, répand sa bénédiction et la vie en abondance. Et ce matin, bien-aimé, puisque nous sommes unis dans la prière, puisque tu t'es connecté à Jésus et que moi aussi, je me suis connecté à sa présence, nous allons commencer à parler au Saint-Esprit. Je ne sais pas dans quelle langue est-ce que tu veux parler au Saint-Esprit. Peut-être dans ta langue maternelle, peut-être en français, peut-être dans une autre langue. Alors tu vas commencer à prier. Tu vas demander l'agir de l'Esprit dans ta vie. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'investir d'une onction fraîche. J'ai l'habitude de dire, on a besoin de l'onction tous les matins. On doit être imbibé tous les matins. On doit être rempli tous les matins. Oui, jusqu'à déborder. C'est pourquoi, ouvre la bouche et commence à parler au Saint-Esprit. Dis-lui, j'ai plus que besoin de toi, comme au jour de la Pentecôte.
J'ai besoin de ton agir dans ma vie. J'ai besoin d'une onction de ta présence. Viens m'investir ce matin. Afin que la parole que je vais partager, qu'elle me touche moi-même, mais qu'elle touche la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin, qu'elle réconforte quelqu'un, qu'elle console quelqu'un, parce que tu l'as dit dans ta parole, la prophétie, elle console, elle enseigne, elle fortifie, elle édifie. Et ce soir, Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de toi. Seigneur, mes frères et sœurs du renouveau auront besoin de toi. Seigneur, ma sœur a besoin de toi. Il n'y a que toi seul qui peux nous enseigner. Il n'y a que toi seul qui peux nous parler, ô consolateur. Alléluia. Les brosaketa. Les bababababa. Monta la brandere brosonto kashali kere brosata. Laintere bronto koshalike. Les brasata. Mokanda la brandere broso kandere kereko sala. Le breko shanta malala. Li kontoko shanta kata. Makaiki robroko shati kere bronto lo bros. Le brika sanda la blandere bros. Koshade de kasande de. Le brekete de kala branda brendo bro sonto brondo. La kisa tabreka sali konto bro la kashala. Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de ta présence. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas comprendre la volonté de Dieu sans toi. Ce matin, viens graver dans mon cœur le désir de Dieu. Merci, Seigneur Esprit Saint, pour ta présence ce matin. Alléluia. Touche-moi ce matin. Touche la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est connecté à ta présence. Relâche une onction. Relâche ta puissance. Localise quelqu'un ce matin. Localise une sœur, un frère. Localise un enfant. Localise une famille. Merci, Esprit Saint, pour ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais vraiment que tu restes. Ce matin, le Seigneur nous donne de méditer le livre de Luc chapitre 10, les versets 42. Luc chapitre 10, les versets 42. Je vais commencer par le verset 40. Ça va nous permettre de mieux comprendre. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera jamais enlevée. Alléluia. Parole du Seigneur. Alors bien aimé, cette parole-là, on la connaît déjà. Voilà, on l'a déjà lue 1000 fois. On la connaît déjà. Alors j'aimerais nous rappeler le thème qui conduit notre semaine, tiré du psaume 27, des versets 8 au verset 9. Je pense à ta parole, cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur, ne me cache pas ta face. Alors le Seigneur qui dit à son peuple, cherchez ma face. Cherchez ma face. Cherchez ma face. C'est le Seigneur qui nous le dit. Et hier, dans notre méditation du psaume de David, le psaume 63, entre parenthèses 62, nous avons compris que David, c'était quelqu'un qui avait soif de Dieu. C'était quelqu'un qui avait le désir de rencontrer le Seigneur.
Et nous avions dit que pour chercher Dieu, la première étape, c'était d'abord d'avoir le désir de Dieu. C'est-à-dire désirer être en présence de Dieu. Désirer être à côté de Jésus. Avoir la soif de Dieu, comme David. Il dit, j'ai soif de toi, Seigneur. Et ce matin, Jésus se retrouve avec ses amis, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Et Marthe, elle était en train de faire le service pour accueillir le maître. C'est-à-dire Jésus qui était là. Et sa petite sœur Marie, elle était assise aux pieds de Jésus, en train de l'écouter. Elle écoutait Jésus, elle contemplait le Seigneur. Et Marthe dit à Jésus, mais dis à ma sœur de venir m'aider dans la cuisine. Parce que Marthe, elle était affairée à un service, comme la Bible dit, qui était compliqué. Alors elle demandait de l'aide. Et Jésus, s'adressant à Marthe, lui dit ceci. Marthe, Marthe, pourquoi est-ce que tu es tant agitée? Pourquoi est-ce que tu es tant agité par les choses de la cuisine? Pourquoi est-ce que tu es tant agité par les choses qui ne rassasient pas? Pourquoi est-ce que tu es tant agité par les choses qui sont périssables? Pourquoi est-ce que tu es tant agité? Parce qu'on va mettre dans la bouche et qu'après on va les jeter dans les toilettes. Pourquoi est-ce que tu es tant agité? Et ce que tu dois savoir, ta sœur Marie, elle a choisi la meilleure part. Alléluia. Cette meilleure part qui est d'être à mes côtés. Cette meilleure part qui est d'être dans ma présence. Cette meilleure part qui est de m'écouter en tant que disciple. Et cette part-là ne lui sera jamais enlevée. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, la deuxième chose, ou du moins la deuxième étape, ce que nous devons faire, si nous voulons réellement chercher le Seigneur, après avoir désiré Dieu, on doit se détacher de toute forme d'agitation. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce que si nous sommes dans des agitations de ce monde, il nous sera compliqué d'aller à la rencontre du Seigneur, de l'écouter, de le contempler et de savoir réellement ce qu'il attend de nous. Parce que la petite Marie, elle était en quête de la volonté de Dieu dans sa vie. Elle cherchait Jésus. Et Dieu merci, Jésus vient dans sa maison. Jésus lui rend visite. Est-ce que tu penses que si Jésus te rend visite, tu auras le temps de t'occuper d'autre chose? Le maître est là. Le royaume des cieux est là. Est-ce que tu auras encore faim? Tu ne peux pas avoir faim. Marie n'avait pas faim. Elle était en train de se rassasier de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la petite Marie était en train de se remplir de la parole de Dieu. Elle était en train de se remplir de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et donc, elle s'est détachée de toute forme d'agitation. Elle s'est détachée de toute forme de souci. Parce que Marthe était soucieuse. Elle était dans les affaires compliquées. Il fallait d'abord se ressourcer en Jésus avant de s'occuper des affaires compliquées. Autrement dit, on ne pouvait pas ou on n'allait même pas pouvoir régler ces affaires compliquées.
détache-toi de tout ce qui peut entraver ta relation avec Jésus. Toutes les agitations de ce monde-là, toutes les passions de ce monde-là. Parce qu'on est tellement agité par ce qu'on fait. On court à la recherche du bien matériel. On court à la recherche de la nourriture. On court à la recherche de ce qu'on va porter, s'habiller. On court à la recherche de ce qu'on va boire. Je n'ai pas dit que ce sont de mauvaises choses. Boire, s'habiller et manger. Mais Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 32, recherchez d'abord le royaume. Il dit, ce sont les païens qui se soucient de manger, de boire et de s'habiller. Et notre vie chrétienne ne doit pas se réduire à manger, à boire et à s'habiller. Autrement dit, on serait des hommes ou des femmes charnelles. Or, ce qui est le plus important, c'est de rechercher d'abord le royaume et sa justice. Et Jésus ajoute, le reste vous sera donné de surcroît. Et donc, la petite Marie, elle s'est mise de côté pour écouter le maître. Toutes ces agitations qui sont dans le monde là, tant que tu ne vas pas te défocaliser de cela, il te sera difficile d'avoir une relation particulière avec le maître Jésus. Il te sera difficile. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, quand elles étaient au chômage, elles étaient tellement fréquentes à la prière et aux messes, aux célébrations eucharistiques. Maintenant qu'elles ont trouvé du travail, maintenant que Dieu leur a donné le travail, il y a certaines qui n'ont plus le temps. Quand tu les appelles, ils disent non, le travail me prend trop de temps. Même les célébrations eucharistiques, là, c'est compliqué pour ces personnes-là d'y être. Alors je me pose la question, est-ce que c'est Dieu qui t'a donné ça? Ce travail, est-ce que c'est Dieu qui t'a donné? Parce que ce que Dieu te donne là, ça ne doit pas t'empêcher de le servir. C'est pourquoi tout ce qui peut t'empêcher d'être avec Jésus, il faut enlever ça de ta vie. Il faut que toi et moi, on ait un temps spécial avec notre Dieu. Il faut qu'on ait un temps bien dégagé pour contempler le visage de Jésus, pour l'écouter. Parce que si on ne l'écoute pas, et j'ai lu quelque part, je crois que c'est à un saint que Jésus s'est révélé. Et Jésus a dit, les vivants, les seuls vivants, c'est-à-dire que les hommes qu'on appelle les vivants, les gens qu'on appelle les vivants, les chrétiens qu'on appelle vivants là, c'est les contemplatifs. Mais les autres là, c'est des ruminants. Parce qu'ils courent dans tous les sens, ils sont agités. Comment je vais faire? Le mois est fini, je vais payer ma maison comment? Je dois aller travailler 24 heures sur 24. Je fais comment payer la scolarité de mes enfants? Je fais comment pour manger? Oh, ma chaussure est gâtée. Je vais faire comment? Comment je vais faire? Quel argent? Je sais. C'est-à-dire qu'on est agité, on court dans tous les sens. On est embrouillé au fait. Et le monde nous met dans un circuit. Et on tourne. Et on tourne. Et le démon se moque de nous. Et notre vie chrétienne, notre vie de prière est détruite à petit feu. Et nous nous éloignons du Seigneur parce qu'on est tellement pris, affairés dans les services compliqués, dans les choses compliquées.
Le travail, je n'ai pas dit de ne pas travailler. Mais si ton travail t'empêche d'adorer Dieu, de servir Dieu là, c'est qu'il y a problème. J'ai travaillé quelque part, je ne sais plus en quelle année. Je crois bien que c'était à la zone industrielle. Dans une entreprise dont je tais le nom. Là-bas, c'est du lundi au lundi. J'ai fait 1 mois là-bas. Parce que cela m'empêchait d'être aux célébrations eucharistiques. J'ai dit non. Mon chef d'équipe, c'était un protestant méthodiste. Il me dit, à cause du travail de dimanche, il ne va plus à l'église. Et le patron l'a menacé pour dire, si tu continues, je te renvoie. Et lui, il a accepté de continuer à travailler dimanche. Moi, j'ai fait 1 mois là-bas. J'ai dit, je ne peux pas. Parce que je dois servir mon Dieu. Non seulement c'est un travail d'esclavage, où tu es mal payé, et puis je vais compromettre mon salut. Et puis je vais briser, détruire ma vie, ma relation avec Dieu. Je ne peux pas. J'ai fait 1 mois. Et puis, je leur ai dit merci. Bye bye. Mais après cela, Dieu m'a ouvert une autre porte qui était encore plus grande que celle-là. Est-ce que quelqu'un me saisit? Le travail ou ce que tu fais, les agitations de ce monde-là, si ça t'empêche, c'est qu'il y a un problème. Il faut se détacher de tout cela pour que tu sois avec ton bien-aimé. Si tu l'aimes vraiment. Parce que la petite Marie, elle était trop fan de Jésus. Oh, elle était trop fan. Je ne dis pas que Marthe qui est au service n'est pas fan. Mais je dis Marie était fan. Est-ce que tu es fan de Jésus? Est-ce que tu l'aimes au point même de sacrifier certaines choses dans ta vie? Est-ce que tu l'aimes autant jusqu'à sacrifier peut-être même la télévision ou de sacrifier Facebook ou WhatsApp, de sacrifier cela pour Jésus? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? C'est là qu'on voit les vrais disciples. Parce que là, il y a un prix à payer. Parce que quand on veut chercher vraiment la face de Dieu, c'est pourquoi Jésus a dit, va, entre dans ta chambre. Il n'a pas dit reste dehors, entre dans ta chambre. Tu dois partir de là où tu es là et puis aller dans ta chambre. Quitter quelque chose et puis aller quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le psaume 1 dit quoi? Je vais prendre le psaume 1. Je crois que ça va nous aider. Qu'est-ce que le psaume 1 nous dit? Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assit pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur. Il récite sa loi jour et nuit. Et parce qu'il fait cela, alors il ressemble. Il est comme un arbre qui est près du ruisseau. Il donne les fruits en sa saison. Alléluia. Le chercheur de Dieu, celui qui quitte toutes ces choses-là, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, mais qui chaque jour, de jour comme de nuit, il écoute la parole, il la médite, il la récite. Il est imprégné de cette bonne nouvelle de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit,
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, je vous donnerai. Tu es comme un arbre qui porte du fruit. Parce que tu t'es détaché et tu es avec Jésus, alors tu portes du fruit. Tu te détaches de tout ce qui est mauvais, impur. Et tu connais ce qui est impur, ce qui n'est pas bon dans ta vie. Si tu veux réellement chercher Dieu, il faut apprendre ce qu'on appelle la solitude. Si tu n'apprends pas à être seul, solitaire, tu ne peux pas être un chercheur, un adorateur. Mais si tu es tout le temps dans les barbadages, avec les gens, vous parlez seulement. Les bérets, tu es tout le temps en train de parler, tu n'as pas le sens même du silence et de la discrétion. La solitude, c'est un moyen pour rencontrer le Seigneur, face to face, le cœur à cœur. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, on va demander au Seigneur de nous accorder cette grâce, la grâce que la petite Marie avait, qui nous donne la force de nous détacher de tout ce qui est agitation de ce monde-là. Le monde est tellement agité. Nous aussi, on se met dedans, on est agité, on est comme dans un tourbillon. Et ce qui est l'essentiel, Jésus a dit, elle a choisi la meilleure part, qui ne lui sera jamais enlevée, l'essentiel, le fondamental, ce qui fait notre vie, ce qui nous donne la vie. Si tu es déconnecté de cela, tu es perdu à jamais. Tu ne peux rien faire sans ça. Jésus a dit en Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu es déconnecté, tu es dans les tourbillons de ce monde, dans les agitations de ce monde-là, parce que pris par le travail, par le commerce, par ceci, par cela, c'est compliqué. C'est pourquoi Jésus a dit, la Bible dit, elle était dans les affaires compliquées. Dans quelle affaire compliquée est-ce que tu es? Dans quel service compliqué tu es? De sorte que tu n'as même pas de temps, même pour prier. Tu n'as même pas de temps. Tu n'as même pas le temps. Même pour faire une adoration au Saint-Sacrement, même les dimanches, tu n'as pas de temps. C'est dans quel service compliqué tu es? Tu aimes trop le travail, quoi. Ou bien parce qu'on t'a dit quand on travaille là, on travaille comme certaines personnes le disent. Je n'ai pas dit c'est faux. On dit quand tu travailles, c'est une forme de prière. Oui, c'est une forme d'adoration, de servir Dieu. Mais il faut avoir, en plus de ton travail là, un temps où tu adores ton Dieu. Il faut avoir ça. Sinon, si tu te limites à ça, tu n'as aucune vie de prière, aucune relation avec le Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, tu vas demander au Seigneur la force pour que tu sois un chercheur de Dieu, un fou de Dieu, comme la petite Marie. Capable de se détacher de tout ce qui est comme agitation. Tu vas demander, ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Peut-être que tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives même pas à avoir une rencontre véritable avec ton Dieu. Tu es pris dans le tourbillon de la vie. Tu cours dans tous les sens. Tu n'es même plus stable. Et tu vois que ta vie, là, ça tourne. Les choses ne marchent même pas. Tu tournes, hein? Tu cours après, mais tu peux même pas attraper. Ce pourquoi tu es en train de courir, là. Et l'Ecclésiaste pouvait dire vanité. Quand on se lève tôt le matin, on rentre tard. C'est vanité. C'est vanité. S'il n'y a pas Dieu qui est dedans. Seigneur, donne-nous la force ce matin de te chercher véritablement. Donne-moi la force pour que je puisse choisir la meilleure part. Et que dans tout ce que je fais, que je te mette au cœur et au centre, comme la petite Marie. Accorde-moi cette grâce. Je prie que cette journée, tu me donnes la force, Seigneur, de te mettre au cœur de ma vie, quelles que soient mes activités, quel que soit mon commerce que je fais, mais que tu sois au centre de ce commerce, que tu sois au cœur de ma vie professionnelle, Seigneur, et que rien ne puisse m'éloigner de toi dans ce que je fais, quel que soit le travail que je fais, que je te mette au cœur, Seigneur. Accorde-moi cette grâce, pour que je sois toujours avec toi. Je te remercie infiniment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix de Jésus
soit avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si ça t'a vraiment fait du bien, ça peut aider quelqu'un, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors partage, fais-le au maximum, c'est ta part d'évangélisation. Je profite pour t'inviter ce soir, à partir de 21h, nous continuons notre temps de méditation de la passion de Christ, ce programme de prière de 2 semaines, 14 jours de prière que nous avions commencé depuis le mardi 18 février. Nous allons terminer ce programme-là le 3 mars. Alors, viens, connecte-toi à notre page Facebook, connecte-toi aussi à notre page TikTok, Paul de la Croix, Facebook, le Cenacle de Paul Lacroix, et viens prier. Ensemble, nous allons expérimenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Comme la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, rendez-vous ce soir à partir de 21h00 GMT. Que Dieu te bénisse. Bonne journée à toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga Zambalola efanda na motema. Ma confiance créa na kati nanga.